ma tomate préférée. Pendant de nombreuses années, j'étais plutôt un jardinier expérimenteux, du moins, en ce qui concerne les tomates. Chaque année, je semais 3 ou 4 variétés, surtout des nouveautés, des tomates du patrimoine ou des variétés que je trouvais curieuses ou bizarres, puis je semais 3 ou 4 autres variétés au printemps suivant. Il n'y avait aucune rime ou raison à mes choix, juste le plaisir d'essayer. J'avais du temps, de l'espace et peu importe si certaines variétés étaient moins productives ou goûteuses, il y avait toujours au moins une de bien acceptable. Aujourd'hui, mon espace potager est très limité, mon temps aussi, même si je tente parfois une nouvelle variété prometteuse. Je me restreins de plus en plus aux variétés qui m'ont donné entière satisfaction, comme la tomate Sungsgold aussi et Plessenegold. De toutes les tomates que j'ai jamais goûtées, Sungsgold est la meilleure. Très sucrée, un peu fruitée, les petites tomates rondes orange dorées fondent dans la bouche comme des bonbons. La plante est très productive, commençant exceptionnellement tôt, 57 jours après le repiquage d'après les catalogues, mais plus près de 65 jours chez moi, pour ne finir que tard à l'automne. Quand la température le permet. Variété indéterminée, Sungsgold remplit jusqu'à déborder mes cages à tomates surdimensionnées, un seul plant suffit par personne si vous ne voulez que des fruits frais pour la table, mais si vous en plantez plusieurs, sachez que les tomates se conservent parfaitement. Congelées et sèchent très bien aussi. Côté maladie, elle est résistante à la plupart des fléaux qui affectent tant les tomates patrimoniales, fusariose, verticilliose, mosaïque, etc. Les producteurs commerciaux de tomates aiment moins Sungsgold que les jardiniers amateurs, car les fruits éclatent parfois lors du transport, mais quand le transport naît de la plante à votre bouche ou à votre table, ce n'est pas un problème majeur. D'ailleurs, si un fruit éclate au moment où je la récolte, je calcule tout simplement que c'est un signe du ciel que je peux la croquer sur place. Quel délice! D'ailleurs, un truc, si possible, laissez les Sungsgold mûrir complètement. C'est quand elles sont si mûres qu'elles ramollissent que leur goût est à son meilleur. Je ne suis pas la seule personne qui s'enthousiasme devant cette tomate, d'ailleurs. Vérifiez sur l'internet, que des éloges, notamment pour le goût. Inévitablement, lors des concours de tomates les plus goûteuses, Sungsgold sort parmi les 3 meilleures. Quand elle ne rafle pas le premier prix, Sungsgold s'est même mérité l'une des récompenses ultimes en horticulture, un Award of Garden Merit, offert par la Société royale d'horticulture de Grande-Bretagne. Selon Brotableau, la tomate Sungsgold est un hybride F1 et pour cette raison, est honnie par certains jardiniers biologiques, plus catholiques que le pape. Quant à moi, qui ne cultive que des tomates patrimoniales, non hybrides, comme si le fait d'être une tomate hybridée il y a 40 ans la rendait nécessairement supérieure à une tomate hybridée seulement il y a moins de 20 ans. Pourtant, les semences de Sungsgold ne coûtent pas plus cher que celles des tomates patrimoniales. La seule différence est que, quand vous avez utilisé toutes vos semences, un sachet me donne habituellement assez de plants pour 4 à 5 ans, il faut en acheter d'autres plutôt que de pouvoir récolter les semences des vôtres afin de les ressemer à tous les ans, car Sungsgold n'est pas fidèle au type. Et avant d'aller plus loin, sachez que la controverse tomate non hybride versus tomate F1 n'est nullement reliée aux OGM. Certains jardiniers confondent les deux. Ni Sungsgold ni aucune autre tomate que vous pouvez trouver sur le marché actuellement n'est un OGM. Si vraiment vous ne pouvez pas supporter l'idée de cultiver un légume F1, sachez qu'il existe de nombreuses lignées fixées dérivées de Sungsgold, pas exactement identiques, mais très similaires, dont Sungsgold Select, Sungsgold Select 2, Wow, Sungela, Bright, Sungsgold, Big Sungsgold Select, etc. Personnellement, j'ai goûté à certaines de ces tomates. Chez le semencier Burpee aux États-Unis, Sungsgold était la meilleure côté goût. Beaucoup de semenciers offrent Sungsgold voire catalogue, et vous avez encore le temps pour les commander. Personnellement, je ne sème mes tomates qu'à la mi-avril. De plus, les plants de Sungsgold sont de plus en plus populaires. Au début de l'été, des plants sont couramment offerts dans les meilleures jardineries, soit celles qui offrent beaucoup de variétés de tomates plutôt que 3 ou 4 variétés. On les trouve également dans les marchés publics. Essayez et vous verrez. Sungsgold est un véritable gagnant. Sondage, votre tomate préférée? Je suis curieux, qu'est-ce votre tomate préférée? Laissez-moi le savoir en participant à mon petit sondage non scientifique. Je promets de publier les résultats très bientôt. Il ne vous reste qu'à remplir le sondage, un choix par personne, s'il vous plaît. Répondre à notre sondage fait divers intéressant photo. Lost Creek Farm. La plus grosse plante de tomates jamais cultivée était une Sungsgold qui a atteint 19,8 mètres de longueur, cultivée par Nutriculture Limited en Grande-Bretagne en 2000.